Le marché est très loin d'être saturé. Alors mes confrères ne diront pas forcément la même chose pour ceux qui ont des salons femmes ou des salons mixtes, mais si on prend par exemple le pourcentage de salons femmes qui existent, de salons mixtes et l'homme, on est quand même nettement inférieur. Et pour autant, on est quasiment en ville, on est plus ou moins un pour un, une femme, un homme, et on a beaucoup moins de salons hommes que de salons femmes, et on le sait. Donc pour moi, le marché n'est pas saturé du tout. On arrive dans des villes où il y a déjà 4, 5, 6, 7, une dizaine de salons de coiffure hommes, mais je pense que aujourd'hui, des salons de coiffure, de toute façon, vous pouvez vous placer un petit peu où vous le souhaitez. Si votre concept est fort et que votre marque est importante et surtout votre savoir-faire est présent, automatiquement, vous allez séduire une nouvelle clientèle. Quelles sont les particularités de la clientèle homme? Est-ce qu'il y a des attentes particulières aujourd'hui? De mon côté, en tout cas, pour le moment, on n'a pas forcément d'attente particulière. On se rend compte, en tout cas, que l'homme est désireux maintenant d'aller chez le coiffeur. Il y a encore quelques temps, quelques années, un homme allait chez le coiffeur peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Là, aujourd'hui, on a des clients qui viennent régulièrement, toutes les semaines, tous les 3-4 jours ou toutes les 2 semaines, et de façon systématique. Et ça, on n'a pas de profil type. À l'époque, on disait oui, les plus jeunes viennent plus souvent, et maintenant, plus tout. On voit que la tendance s'inverse, et puis on n'a pas de profil type. Les personnes viennent, reprennent rendez-vous, et surtout, ça devient un moment de plaisir, un moment de beauté qu'on n'avait pas précédemment chez l'homme. L'homme prend soin de lui, davantage en tout cas soin de lui, et participe aussi, achète ses produits cosmétiques, fait beaucoup de choses qu'il ne faisait pas il y a encore 5-10 ans. Ça veut dire qu'on trouve chez vous des soins esthétiques pour les hommes? Ça va jusqu'où? L'épilation Nous, on va jusqu'à l'épilation uniquement visage, exactement. On a des soins, on a une gamme de soins qu'on a développée, c'est-à-dire que nous, on produit notre propre marque, Melrose Barbers Cosmetics. On n'a pas fait le choix de travailler avec tel ou tel fournisseur, on travaille vraiment avec notre propre marque qu'on a développée. Et là, on se rend compte que on est limité en stock, c'est-à-dire vraiment, on en vend, mais très facilement. Nous, nos collaborateurs ne sont pas formés à la vente. Par exemple, je me suis toujours interdit de former mes collaborateurs à la vente parce que en tant que client homme, c'est vrai que, alors, même client tout court, on n'est pas forcément à l'aise avec cette façon de se positionner en tant que client et devoir acheter un produit. Alors du coup, mes collaborateurs ne sont pas formés à la vente et si le client accepte et est satisfait du produit, il viendra par lui-même justement demander le produit et c'est ce qui nous arrive quotidiennement au salon. Est-ce qu'il y a une manière particulière de s'adresser à une clientèle masculine? Je pense pas, réellement, je pense pas. Je pense qu'il faut enlever un peu tous les stéréotypes de dire il y a des choses à faire. Oui, forcément, nous on travaille beaucoup le savoir-être, le savoir-dire en salon, ça c'est très important. Mais comme partout, que ce soit en salon de coiffure ou dans un restaurant ou dans un café, je pense que l'idée c'est aussi de savoir recevoir, ça c'est sûr. Mais après, de parler, d'échanger. Et finalement, un homme, c'est comme une femme. S'il a envie de parler, il parle. S'il ne veut pas parler, il ne va pas parler. Mais bien souvent, il est un peu joueur, un peu taquin, il veut discuter. C'est vraiment ce moment à lui, on s'en rend compte. Et c'est ce qui nous plaît finalement au quotidien. On parle autant dans un salon de coiffure aux femmes qu'aux hommes. Voilà. Vous seriez surpris, je pense qu'on parle plus dans un salon homme qu'un salon femme. C'est vrai que pour avoir eu accompagné ma compagne moi, dans un salon femme, je me suis rendu compte que finalement ça parlait peut-être beaucoup plus et davantage chez les hommes parce que c'est un peu nouveau malgré tout. On peut penser ce qu'on veut, 2024 c'est encore, on est aux prémices pour moi, on le voit, les très gros investisseurs aujourd'hui se positionnent sur des marques, notamment un confrère qui est ici. Et donc si eux se positionnent, je pense qu'on est encore aux prémices du marché, quoi qu'il arrive.